Bonjour et bonne année. Au menu de ce premier JT de l'année 2011, des images du Dakar, le rallye en virtuel, le top 10 des voitures les plus chères du monde, une Smart Roadster et enfin une expérience unique avec la Renault Wind à Barcelone. Le Dakar 2011, c'est parti. Après un défilé des 407 concurrents à Buenos Aires devant un parterre de quelques 1 million de personnes, les participants ont mis cap au nord vers Victoria, le village étape. C'est là que le 2 janvier, le coup d'envoi de la première étape de l'épreuve a été donné, direction Cordoba à 300 km à l'ouest. Une première manche qui a sacré en moto le français tenant du titre Cyril Després. Il en profite pour s'emparer de la tête du classement général. En auto, c'est Carlos Sainz, vainqueur de l'édition 2010, qui prend les commandes du classement général après une première victoire. Les concurrents partiront dans quelques heures pour San Miguel de Tucumán, au nord de l'Argentine. Et pour les fanatiques du rallye, n'oubliez pas qu'il vous est possible d'y prendre part. Ça se passe en ligne sur le site virtuel Rally Game. Le coup d'envoi de la première étape officielle est donné ce 3 janvier. Ne tardez plus pour vous inscrire. Changement de registre avec du luxe, le magazine américain Forbes, connu pour établir le classement des hommes les plus riches de la planète, a publié en décembre dernier le top 10 des voitures les plus chères du monde. Ici, on ne parle pas en milliers d'euros, mais plutôt en millions. En tête du palmarès avec 2,6 millions de dollars, la Bugatti Veyron Supersport et ses 1200 chevaux. Suivent les Koenigsegg Agera et Maybach Landaulet à respectivement 1,5 et 1,4 millions de dollars. La Pagani C9 au V12 de 700 chevaux se classe au pied du podium. En queue de peloton, on retrouve la Rolls-Royce Phantom Drop-Head Coupé classée 10e, la Lamborghini Super Veloce de 670 chevaux se classe 9e, enfin la Ferrari SA Aperta découverte à Paris en octobre 2010 prend la 8e position. Que pensez-vous de ce palmarès? On attend vos commentaires sur notre forum. Et si la Smart Crossblade, lancée en 2001 et produite à seulement 2000 exemplaires, faisait son grand retour? C'est peut-être ce qui nous attend. Le site CarScoop a publié des dessins d'une Smart Fortwo sans pare-brise et sans toit. Peu d'infos sur cette étude de style aux faux airs de grenouille. On dit qu'elle pourrait préfigurer la prochaine génération de la biplace. Ce concept pourrait être présenté dès le 9 janvier prochain au Salon de Détroit, à moins que le constructeur ne préfère attendre mars et le Salon de Genève. On termine avec une opération insolite de Renault à Barcelone. La marque aux losanges est partenaire de la Barcelona World Race, une régate à la voile autour du monde en double. Le parcours des concurrents ralliait Barcelone à Barcelone en passant par les trois caps, Bonne-Espérance, Lewin et Horn. Et pour que le grand public se rende compte de la force des vents rencontrés par les navigateurs à l'extrême sud du Chili, la firme a installé une manche à air géante où vous êtes invité à prendre place avant que le ventilateur géant ne souffle un vent égal à 50 nœuds, soit 93 km/h. Et ça décoiffe. Les moins aventuriers pourront toujours s'installer dans la Wind placée au bout du tunnel pour ne pas défaire leur brushing. Animation à retrouver sur le port olympique jusqu'au 6 janvier. À demain!